Hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va vous plaire, du moins je l'espère. On sait comment préparer ses ongles au vernis semi-permanent, quelles sont les couleurs qui sont indispensables en fonction des différentes périodes, quel est le matériel qu'il faut avoir. Mais ce qui est important, je pense, c'est quand même de savoir comment on le retire. Vous l'avez donc compris, il n'y a plus de surprise, donc le thème de ma vidéo du jour sera de vous expliquer et sûrement vous montrer également, quand même ce serait mieux, comment on retire son vernis semi-permanent. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram où vous allez pouvoir retrouver différents types de nail art que je fais qui vont du assez simple au souvent plus particulièrement de temps en temps, on va dire, assez compliqué. Comme ça, au moins, vous avez un petit aperçu si vous avez besoin d'idées. Parce que des fois, on manque d'inspi, on sait qu'on veut faire ses ongles, mais on ne sait pas trop comment faire. Donc, je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram où je suis relativement active et où je réponds régulièrement à toutes vos petites questions qui concernent les nerfs. Donc, je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram. Bon voilà, je pense que tout est dit, on peut donc commencer. Pour pouvoir retirer votre vernis semi-permanent, vous allez avoir besoin de petits matériels. Donc avant de vous montrer tout ça bien évidemment en vidéo, on va énumérer le matériel qui est indispensable pour une pose efficace et une pose efficace, mais qu'est-ce que j'ai pour une dépose efficace. Donc on est parti, je vous montre le matériel qu'il faut avoir. On va donc commencer par énumérer le matériel qu'il faut. Alors il faut se munir d'un dissolvant, un remover, donc voilà, c'est celui-ci que moi j'utilise. Donc tous les produits que je vais vous présenter viennent de la marque Mianel Paris. Donc c'est une marque que j'adore, vous le savez maintenant, que j'affectionne particulièrement. Je vous mets mon code promo ici si jamais vous voulez vous munir des différents produits que je vais vous présenter. Ou si tout simplement vous voulez acheter tout un kit, etc. Donc je vous mets le code promo et je vous mets le lien en barre d'infos. Alors après le remover, il faut vous munir d'un bâtonnet. Moi j'utilise un bâtonnet en acier parce que je trouve qu'il est super performant et qui fait beaucoup mieux l'affaire qu'un bâtonnet en bois. Donc pour moi celui en acier est parfait. Ensuite il faut avoir avec soi une lime à ongles. Voilà, moi j'en utilise une. J'utilise pas de ponceuse ou quoi que ce soit parce qu'on reste sur du semi-permanent. Donc la lime à ongles fait relativement très bien même l'affaire. Il faut aussi avoir les carrés de cellulose. Alors pour le coup, on pourrait utiliser du coton basique. Mais moi je préfère quand même les carrés de cellulose. Donc ce sont aussi ceux de la marque Mianel Paris. Et il faut bien évidemment, sans ça vous ne pourrez strictement rien faire, vous munir de clips à ongles. Donc c'est là-dedans que vos ongles vont rester imbibés, on va dire une petite trentaine de minutes, histoire que l'acétone intègre bien justement vos ongles. Pour finir, ce qui est indispensable, parce que vous allez voir que quand le semi-permanent sera retiré, vous allez avoir tendance à avoir les ongles assez, ou plus ou moins en fonction de vos propriétés naturelles qui vous sont propres, à sécher. Donc le but ici, avec l'huile pour cuticules, c'est de les nourrir, de leur apporter un peu de vitamines. Donc si vous avez des ongles qui sont cassants, etc., parce qu'on a chacune nos propres ongles, je vous conseille de laisser un petit peu entre chaque pause reposer vos ongles, que ce soit 1 ou 2 jours, ça leur fera pas de mal. Et si c'est pas le cas, si vos ongles sont en bonne santé, vous pouvez enchaîner les pauses, surtout en tout cas avec les produits Mianel qui sont quand même free, vegan, etc., etc., qui ont d'énormes propriétés qui sont très bonnes pour nous-mêmes. Donc je vous invite à enchaîner les pauses si vous pouvez vous permettre. Les énumérations sont faites, donc on va pouvoir commencer la démonstration en vidéo. On se retrouve face à face juste après. Donc voilà, on se retrouve sur un bon zoom sur mes ongles pour que vous puissiez voir vraiment ce qu'il faut faire. Alors ici, j'ai du semi-permanent qui date d'il y a 2 semaines. Donc là, on commence à voir bien les repousses. Donc il est temps, enfin pour moi, je trouve, de le retirer. Ici, donc ce que je vais faire, c'est utiliser donc ma lime à ongles qui est 100-180. Donc ce qu'il faut faire, en fait, déjà, c'est limer la surface de votre ongle pour enlever en fait la partie brillante que normalement vous avez faite avec le top coat. Donc ici, en fait, il faut pas limer dans l'extrême. On ne demande pas d'enlever tout le semi-permanent avec la lime. Mais déjà, rien que faire ça, ça va aider à l'adhésion du dissolvant. Et ça va aider aussi à la dépose. Donc, il faut limer la totalité de vos ongles. Alors quand tout est limé, vous
devez avoir quelque chose dans ce style. Donc comme si vos ongles sont hyper matifiants, là, mais fois 1000, plus. Donc ensuite, vous munissez d'un carré de cellulose, un clip d'abord pour faire doigt par doigt, puis de votre dissolvant. Vous prenez donc le carré de cellulose que vous imbibez de dissolvant. Une fois que c'est fait, vous venez mettre la partie imbibée de dissolvant sur votre ongle, vous entourez le tout comme un papier cadeau, hop, vous pliez le petit bout et vous prenez donc votre clips. Ceux-là, ils s'ouvrent de cette manière-ci, voilà. Hop, vous mettez votre doigt dedans. Là, c'est un peu grand, ça baille. Vous resserrez et vous laissez poser comme ceci pendant environ un quart d'heure. Minimum, hein, un quart d'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose sur tous mes ongles. Alors là, je reviens vers vous un quart d'heure après avec les clips et les carrés de cellulose à l'intérieur. Donc, j'ai fait un quart d'heure de ongles imbibés. Donc, on va voir si ça a bien fonctionné. Si pas, bah, vous remettez vos ongles dans le dissolvant hein, pendant un peu plus de temps. Que ça dépendra du nombre de couches aussi que vous avez mis. Donc là, j'ai enlevé tout, même cette main-ci. J'enlève tout. Oula, celui-là, il est bien resté. Mais lui, il est bien parti par contre. Ce que vous faites à présent, bah, lui, c'est déjà parti. Avec ce bâtonnet-ci, vous venez en fait repousser comme ceci. Vous passez un petit peu partout. Vous repoussez. Voilà, il s'enlève très bien. Le semi-permanent grâce au bâtonnet. Donc avec cette partie-ci du bâtonnet, en fait, ça facilite le fait d'enlever le semi. Faut juste pas trop racler pour pas enlever son ongle avec. Enfin, la pellicule de l'ongle. Mais comme ceci, voilà. Hop, vous forcez un peu, mais légèrement, mais en fait, ça part tout seul. C'est pour ça que moi je préfère le bâtonnet en acier, parce qu'en fait il a une résistance un peu plus importante qu'un simple bâtonnet en bois. Donc généralement pour les bouts, voilà, j'appuie comme ça. Vous repassez une petite couche. Voilà, ici en fait la brillance que l'on voit là, c'est le top coat que j'avais mis, pas le top coat, pardon, la base qu'on met obligatoirement quand on applique le semi-permanent. Donc là c'est la partie brillante que vous voyez, donc c'est la base. Donc à partir du moment où vous voyez cette partie brillante, vous n'êtes pas obligé de racler beaucoup plus. Voilà, là vous faites les bords, il y a un peu de semi par ici. Voilà, c'est suffisant, pas besoin d'aller jusqu'à l'ongle naturel. Et vous faites le même procédé sur tous les ongles. Alors, ici, j'ai tout enlevé. Donc, si par exemple, vous voyez que vous avez du semi-permanent comme ici qui est coriace, vous le laissez tout simplement 5 minutes dans le clip avec un peu de remover et ça va partir tout seul. Donc ça, je vais le faire. Donc, voilà. En attendant que celui-ci parte définitivement, ce que vous pouvez faire, c'est commencer donc à limer légèrement la surface de l'ongle afin de retirer les résidus. Donc je vais le faire hors caméra et je reviens. Donc ici je vais retirer. Voilà, il ne reste plus grand chose. Maintenant vous voyez ça part. Même pas besoin de trop frotter, ça part tranquillement. Et super facilement surtout. On enlève l'excédent, voilà. Je vais pouvoir le limer. Donc quand on dit limer, c'est bien sûr en couche fine. Alors une fois que tout est bien limé, bien poncé, vous avez normalement de l'excédent, voilà, comme ça, de poussière de manière énorme. Donc ce que vous pouvez prendre, c'est prendre votre brosse, si vous en avez une, et retirer toute la poussière, voilà, présente sur vos ongles. C'est un petit peu de balayage sur le plan de travail. Ici aussi, voilà. J'ai fait les deux mains au passage, hop.
Voilà, on retire l'excédent. Donc là, vous apercevez, en fait, quand vous limez le dessus de l'ongle, vous avez comme si, en fait, vos ongles sont hyper striés, etc. Mais ça, ne vous inquiétez pas, ça va partir dès que vous allez mettre de l'huile pour cuticules et en même temps pour vos ongles, histoire de les nourrir un peu plus. Donc là, maintenant, je vais utiliser donc mon huile pour cuticules de Mehanel Paris. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc moi, je vais carrément la mettre en couche épaisse parce que là, mes ongles ont besoin de beaucoup d'hydratation, pardon. Et je vais masser l'entièreté de mon ongle vraiment de manière généreuse. Donc là, vous voyez déjà, on voit la différence. Donc je vais le faire sur tous mes ongles, histoire de bien les nourrir après ces 2 semaines sous du semi-permanent. Alors, voilà la grande différence, donc grâce à l'huile, déjà, rien que comme ça, et sans huile. Donc on a l'impression qu'ici j'ai les ongles hyper asséchés, ce n'est pas faux, hein, c'est le cas. Et déjà l'huile, ça leur donne un aspect plus ou moins normal. Je vais aussi faire du coup l'autre main. Ici les ongles sont parfaitement hydratés, voilà. Donc on n'est plus du tout dans ce qu'on avait juste avant. Donc les ongles sont hydratés. Si vous souhaitez laisser quelques jours vos ongles comme ça, je vous conseille de mettre une base fortifiante pendant un ou 2 jours, ça suffira avant de refaire une pause. Si jamais vous avez les ongles solides comme les miens, ils sont habitués, il n'y a plus de souci. Je peux refaire une pause même là dans les 5 minutes qui viennent. Je vais juste garder mes ongles un petit peu comme ça. Et puis voilà. Donc la dépose avec les produits Mehanel, vous avez les ongles en bonne santé et hydratés. Et voilà les filles, cette vidéo démonstration est à présent terminée, donc j'espère que celle-ci vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, pourquoi pas sur vos différents réseaux sociaux. J'espère du moins que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir enfin retirer votre semi-permanent sans pour autant être obligé de couper vos ongles ou vous dire que le semi-permanent, plus jamais que ça dégomme vos ongles. J'espère que grâce à celle-ci, ce sera plus le cas. En tout cas les filles, c'est tout pour moi et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je fais de gros bisous.